Bonjour bien-aimés. Vous vous êtes déjà posé la question de savoir combien vous pesez, combien vous portez de fruits en tant que chrétien? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le temps est venu. Vous priez, vous continuez de multiplier des jeûnes, de prier, 4 heures de prière, 2 heures de prière, même toute la journée. Mais qu'est-ce que vous apportez comme fruit en tant que chrétien? Nous allons lire, bien aimé, dans Marc 11, versets 12 jusqu'à 14. C'est l'histoire de Jésus-Christ quand il a eu faim. Il s'est approché près des figuiers pour chercher des figues, bien aimé. Il n'a pas eu à obtenir le fruit. Jésus-Christ n'a pas obtenu les fruits. Jésus-Christ n'a pas acquis les fruits. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la saison du figuier. Mais qu'est-ce qui a poussé Jésus de s'approcher près de l'arbre? Bien aimé, c'est l'apparence. L'arbre en question avait des feuillages verts. Donc, ça symbolisait ou ça signifiait, ça donnait l'apparence que les fruits sont là. Jésus s'est trompé en tant qu'homme, bien sûr d'ailleurs. Il s'est approché près de l'arbre, le figuier. Il n'a pas su cueillir le figue. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore sa saison. Mais l'apparence, bien aimé, toi et moi, quelle apparence donnons-nous à l'église vis-à-vis de nos contemporains, vis-à-vis de ceux qui nous entourent, dans notre quartier, dans nos familles? Quelle apparence nous donnons? L'apparence est trompeuse. Jésus, tant homme, s'est trompé. Il s'est approché près de l'arbre pour cueillir des fruits, les figuiers. Ce n'était pas encore la saison. Bien aimé, toi et moi, pose-toi la question. Depuis que tu as crié en Jésus, depuis que tu es chrétien, depuis que tu es croyant, depuis que la chose de Dieu, tu commences à accumuler ou à accepter les choses de Dieu, combien ou comment le fruit que tu es en train de porter? Si tu ne portes pas de fruits, tu seras maudit. Et bien voilà, c'est ce qui est écrit dans 14. Prenant alors la parole, il lui dit, il disait à l'arbre, que jamais personne ne mange de ton fruit. Jésus s'est énervé. Et Jésus s'énerve pour ta vie, bien-aimé. Bien-aimé, tu te nommes chrétien, toujours en train de parler le mal des gens. Tu te dis chrétien ou chrétienne, toujours en train de papoter, toujours en train de faire ce qui ne peut même pas plaire à Dieu. Le nom de l'Éternel est banni, le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens à cause de ton comportement. Quel est alors ton fruit ou tes fruits? Quel fruit tu es en train de porter depuis que tu es chrétien? Tu donnes l'apparence à quelque chose, mais lorsqu'on s'approche près de toi, tu n'as même pas de fruits, tu n'as rien du tout. Et en fin de compte, tu seras un arbre maudit. Les gens peuvent te voir, on peut te voir vivant là, en train de marcher. Mais en réalité, tu es un homme mort, une femme morte. Bien-aimé, s'il te plaît, je vous en conjure. Considérez cette parole. Jésus-Christ, tout ce qui est écrit ici, c'est l'image des choses qui allaient venir. Ça nous sert maintenant de l'image de l'exemple. Les figuiers, bien-aimés, c'est toi. Tu dois produire les fruits puisque Jésus-Christ en a besoin. Tu vas dire peut-être que ce n'était pas la saison. Quand Dieu demande, tu ne peux pas te dire ce n'est pas la saison. Quand tu entends la voix de Dieu, ouvre la porte. Accepte. Obéis. Peu importe le temps. Peu importe la manière. Abraham entendait la voix de Dieu. Il a obéi. Ce n'était pas le moment. Il pouvait dire, Seigneur, à peine tu m'as donné l'enfant, à peine tu me demandes encore de le sacrifier. Quand Dieu parle, ça ne regarde pas la saison. Les autres, oui, tu peux te justifier, ce n'est pas encore la saison. Mais quand Dieu parle, bien-aimé, tu vas exécuter, saison ou pas, figuier que tu es. Si le Seigneur a besoin de ton fruit, bien-aimé, donne le fruit, sinon tu seras maudit. Tu peux regarder tes activités, tu peux regarder tes projets, compte en banque, tu te dis des choses, mais bien-aimé,
pense d'abord à ce qui est de Dieu. Dieu t'appelle, peut-être c'est le temps de prier. Tu entends une petite voix qui te dit, viens prier. Va prier. Il faut que tu pries. Mais tu l'étouffes. Non, ce n'est pas encore le moment. Ça, c'est le moment du travail. Non, ça, c'est le moment de me cultiver. Ça, c'est le moment. Quand tu entends le Seigneur parler, bien aimé, lâche tout. Obéis. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéis simplement. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Moi, il m'est arrivé une histoire dans la maison. Ma femme dormait, il était 23 heures, je pense. On a bien prié avec les enfants, tout ça. Et je me suis dit, bon, j'ai quand même quelques minutes pour me concentrer à travailler. J'ai commencé à travailler sur l'ordinateur. J'ai entendu une voix qui me dit, prie. J'ai dit, mais quand même, ce n'est pas le moment de prier. Je viens de prier. Maintenant, c'est le moment de faire mes recherches. C'est le moment de travailler la nuit. Je me suis dit ça en moi-même. Mais je pouvais aussi voir comment est-ce que ma femme à côté, sa santé était en train de se dégrader sous mes yeux. Elle a commencé à avoir mal à l'estomac, mal, elle a commencé à crier. Jusqu'au petit matin, jusqu'à 4 heures, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai dit, si j'avais entendu cette voix, et on a appelé le pompier, et les pompiers sont venus, elle ne pouvait même pas marcher. Là, sa santé s'est dégradée sous mes yeux. Oh, j'avais entendu la parole de Dieu. Oh, j'avais entendu la voix pour pouvoir prier. Même si tu as prié à 4 heures, même si tu as prié à 5 heures, à 12 heures, mais si tu entends la voix de Dieu, prie. C'est ça, produire le fruit. La saison ne dépend pas du climat. La saison dépend de ce que Dieu te dit. Si te dit, tu le fais maintenant, fais-le maintenant. Ne te justifie pas. Je suis au travail. Non, je le ferai demain, Seigneur. Je le ferai quand je serai vieux. Quand j'aurai 50 ans, je vais te servir. Quand je vais... Non. À ce moment-là, quand tu entends sa voix, exécute. Quand tu entends sa voix, bien-aimé, obéis. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Figuier, quel fruit tu es en train de porter? Tu donnes l'apparence à l'église, tu t'habilles très bien, tu pries très bien. Quand tu pries, oh, on entend, c'est comme si ce sont les anges. Quand tu chantes, c'est comme si la louange qui vient du ciel. Quels sont les fruits que tu portes devant Dieu? Bien-aimé, figuier, pose-toi la question. Depuis que je suis né de nouveau, depuis que je suis chrétien, qu'est-ce que je suis en train d'amener à Dieu? Depuis que je suis né de nouveau, quels sont mes fruits? Sont-ils justifiables devant Dieu? Le Seigneur a besoin que tu produises des fruits. Pourquoi? Parce que tu donnes l'apparence que tu es chrétien. Tu donnes l'apparence que tu es né de nouveau. Tu donnes l'apparence avec des belles prières, des belles phrases, mais loin de Dieu. Le nom de Dieu est banni à cause de toi. Ton comportement, tu produis des mauvais fruits. Tu te nommes pasteur, évangéliste, chrétien. Vous vous empoisonnez entre vous. Vous vous critiquez entre vous. Vos fruits, nos fruits ne sont pas bons. Et le Seigneur dit, si nous ne produisons pas de fruits, oh, vous serez maudits. Si tu ne produis pas de fruits, tu seras maudit. Peu importe l'apparence que tu donnes. Que ce ne soit pas simplement une apparence. Que tu produises les feuillages et les fruits pour que le Seigneur puisse en bénéficier. Ceci, bien aimé, je vais directement passer dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 17, verset 8. Je vais lire rapidement. Elle était plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante, de manière à produire de branches et à porter des fruits, à devenir une vigne magnifique. Nous devons être des vignes magnifiques. Ça va commencer par le feuillage. Ainsi, on voit en nous les fruits que nous sommes en train de produire. Si nous sommes limités qu'au feuillage, et le Seigneur, ou soit les gens, vont se tromper de ces feuillages. Quand ils s'approchent, quand ils vont s'approcher auprès de nous, bien aimés, nous n'avons rien. Et en fin de compte, l'arbre ne va pas produire de fruits. Tu seras maudit. Vous serez maudits si vous ne produisez pas de fruits. Chrétiens du monde, je vous en supplie, portez des fruits. Chrétiens du monde, portez des fruits. Fruits, les bons fruits de la repentance, nous le connaissons, bien-aimés. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pose-toi cette question.
est-ce que j'ai porté combien de fruits? Depuis que je suis né de nouveau, combien déjà j'ai porté comme fruits? Combien d'âmes que j'ai gagnées à Jésus? Combien de fruits on peut dire, non, là, c'est un chrétien. Son témoignage, ça frappe, ça se voit. C'est pourquoi la Bible dit, dans les derniers jours, les vrais, ceux qui me servent en vérité, vous le verrez par leurs fruits. Les faux aussi, vous le verrez par leurs fruits. Les fruits parlent. Les fruits parlent. C'est pas parce que tu prêches bien. C'est pas parce que tu pries bien. Non, les fruits. Nous voulons voir les fruits. Sans ce moment-là que nous serons tués de Dieu. Bien-aimé, produis les fruits. Je m'en vais prier pour toi. Seigneur, aide-nous à porter des fruits dignes de la repentance. Nous ne voulons pas être des figuiers qui ne portent pas de fruits. Nous avons le feuillage inutile et nous donnons une mauvaise apparence inutile. Nous voulons produire des fruits. Aide-nous à produire des fruits dignes de la repentance. Je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère qui m'a suivi. Au nom de Jésus-Christ, transforme nos vies. Et nous disons Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Au revoir.